Madame Béatrice Tounet, bonjour. Bonjour. Les nanotechnologies, péril ou progrès? Madame Béatrice Tounet, vous militez très violemment contre les nanotechnologies dans le cadre d'une association grenobloise très active sur tout le territoire français. Pourtant, il s'agit d'un domaine très vaste, aux contours mal définis, qu'il est difficile de pointer du doigt d'un seul bloc. Du reste, cette technologie semble répondre à de nombreuses attentes de la société. Madame Béatrice Tounet, que vous ont-elles fait? Ce qu'elles m'ont fait ou ce qu'elles vont nous faire, vous voulez dire? Mais monsieur, ne réalisez-vous pas tout ce que cache et implique ce nouveau domaine de recherche? Non. Bon, premièrement, l'omniprésence des discours nous promettant un avenir radieux grâce aux nanos nous font oublier combien, en explorant cette dimension totalement inconnue, nous jouons une fois de plus aux apprentis sorciers. Oui, oui, aux apprentis sorciers. À grand renfort d'aide publique, les gouvernements y investissent actuellement 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros. Vous entendez? Oui, 10 milliards d'euros. Nous fonçons droit dans le mur, monsieur. Déjà 11 millions de tonnes par an. Oui, mais 300 000 emplois en Europe tout de même. Là, je ne comprends pas. Écoutez. Tout le monde parle du merveilleux rapport bénéfice-risque des nanotechnologies, alors que les bénéfices sont tous supposés et les risques complètement inconnus. Risques pour la santé des professionnels qui les manipulent lors de leur synthèse. Souvenez-vous du scandale de l'amiante, hein? Risque pour les utilisateurs, risque pour l'environnement où ils se retrouvent en fin de vie. Mais je suppose que des mesures sont prises, des réglementations spécifiques, imaginées. Foutaise, monsieur, foutaise! Pardon? Aucune réglementation ne régit actuellement la manipulation des nanomatériaux en France. Aucune. Aucune loi n'oblige non plus à mentionner qu'une crème solaire, par exemple, contient des nanoparticules de TiO2. Aucune valeur limite d'exposition professionnelle n'a encore été définie en Europe et il n'existe pas davantage de filières de recyclage spécifiques. Pourtant, des études scientifiques montrent déjà que la taille des nano-objets leur permet de franchir les barrières biologiques et de pénétrer dans les zones jusque-là très protégées de l'organisme. J'entends bien. Vous pensez donc que tous ces investissements sont trop rapides? Mais évidemment! Le principe de précaution s'impose, qu'il faut comprendre comme la mise en quarantaine des technologies nouvelles, pas comme un refus du progrès, ça non. Et avec lui, il faut effectuer un travail sur la compréhension de ces besoins de la société, comme vous dites. Dans notre système marchand insensé, c'est le possible qui détermine le souhaitable, pas l'inverse. On nous crée sans arrêt de nouveaux besoins, monsieur. Vous exagérez tout de même un peu, non? Ah oui? Vous savez ce que viennent d'inventer les scientifiques? Des chaussettes au nano-argent antibactérien pour régler le problème des pieds qui puent. Plus besoin de laver ses chaussettes. Ça va faire des économies d'eau, monsieur. Ça, c'est du développement durable, hein, monsieur. Des chaussettes au nano-argent antibactérien pour régler le problème des pieds qui puent. C'est un sens, excusez-moi. Merci, Madame Béatrice Tounet.